Il y a un gros enjeu à changer le mode d'agriculture et donc se diriger vers une agriculture qu'on appelle agroécologique, qu'on peut appeler agriculture régénérative et de conservation. Donc changer vraiment les modèles d'agriculture, ce qui va changer les techniques et le paysage, comme on va le voir sur les méthodologies suivantes. Donc, je vais vous parler un peu d'agriculture régénérative, d'agroécologie, de conservation. Il y a pas mal de vocables autour de ça. Je vais vous parler rapidement de FEB. Et sur la partie agriculture régénérative, je ne sais pas quel est le niveau de compréhension, de connaissance que vous avez sur le sujet, donc je vais rester assez basique, puis je vous poserai des questions. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est que FEB? FEB, notre premier objectif, c'est de permettre le renouvellement des générations d'agriculture. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les 10 ans à venir, il y a quasiment 40 à 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc il y a un enjeu très fort en France. Mais ce n'est pas que en France, c'est en Europe et même au plan mondial. Un enjeu très fort pour renouveler ces générations. Et donc, c'est un des premiers sujets de FEB. Donc on a créé une foncière solidaire qui collecte de l'argent, en cas de citoyens comme vous. Avec cet argent, on achète des fermes sur lesquelles on installe des familles. Le financement d'une exploitation agricole est souvent hors de portée d'un jeune qui veut s'installer ici. Voilà, FEB intervient pour cela, mais avec un enjeu majeur pour nous, aussi de répondre aux enjeux, on va dire, environnementaux liés à l'agriculture. On a déjà vu quelques chiffres, mais effectivement, l'agriculture est à la fois un gros contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, et aussi un des premiers secteurs impactés par le réchauffement climatique, ou la pollution des sols, ou les perturbations des cycles de l'eau. Donc voilà, il y a un gros enjeu à changer le mode d'agriculture et donc se diriger vers une agriculture qu'on appelle agroécologique, qu'on peut appeler agriculture régénérative et de conservation. Donc changer vraiment les modèles d'agriculture, ce qui va changer les techniques et le paysage, comme on va le voir sur les méthodologies suivantes. Donc voilà, le rôle de FEB est aussi, en installant ces jeunes, de les engager sur des pratiques agroécologiques. Donc ici, avec nous des beaux clauses environnementales qui les obligent à un certain nombre de pratiques. Et la particularité de FEB aussi, c'est que ce bail est adossé à une plan d'achat, c'est-à-dire qu'à tout moment, un agriculteur installé peut racheter l'intégralité de la ferme, qui n'est pas dépendant de FEB dans son installation, la propriétaire de l'ensemble de sa structure. J'aime bien ce schéma, alors je suis désolé, vous êtes un peu loin, les points un peu petits, mais il résume bien un peu toutes les problématiques de l'agroécologie. Donc, l'agriculture, c'est basé d'abord sur la photosynthèse, c'est comment on capte l'énergie solaire pour la transformer en énergie assimilable par l'homme. Donc, un des premiers enjeux de l'agriculture va être de capter un maximum de rayonnement solaire. C'est également d'avoir un réseau foliaire très développé pour aussi capter le carbone vert, puisque le carbone est un constituant de la matière organique. Donc ça va être, comme on le verra dans la méthodologie, ça va être évidemment le développement de la biomasse sur les exploitations qui peut être maximisé. Deuxième chose, c'est la captation de l'azote. Naturellement, le cycle de l'azote se fait via les bactéries du sol, donc il faut absolument avoir un système agroécologique, une vie du sol importante pour augmenter la captation de l'azote par les bactéries fixatrices d'azote. Troisième chose, l'eau. L'eau est également indispensable, et là, comme pour l'azote, il faut développer la biomasse, on va dire, dans le sol, la matière organique du sol, pour mieux capter et retenir cette eau, pour la rendre disponible aux plantes. Et dernière chose très importante, qu'on a tendance à oublier, c'est aussi les minéraux. Le cycle des minéraux dans le sol est critique. Il faut donc avoir des réseaux racinaires et mycellaires, donc les champignons, extrêmement développés pour un maximum rendre disponible ces minéraux du sol pour les plantes. Et ça, c'est quelque chose que l'agriculture conventionnelle a oublié, parce qu'on a apporté directement l'azote et les minéraux aux plantes, qui a eu des effets majeurs sur la productivité agricole. Et par contre, on a détruit les sols. Et aujourd'hui, donc, on a les sols sans cette béquille agrochimique, ne sont plus qu'à faute d'avoir une productivité significative. Donc, si, comme on l'a vu il y a quelques temps, on commence à avoir des ruptures d'approvisionnement sur certains de ces éléments, par exemple comme l'azote, et directement un impact sur l'agriculture qui
il y a deux tiers, sur les 2 tiers des sols français, n'est plus capable d'avoir des productions significatives sur un rapport direct dans la société. Donc c'est à tous ces enjeux-là que l'agroécologie, l'agriculture régénérative, doit répondre. Donc là, je vais aller rapidement sur les 6 actions qu'on peut mettre en œuvre, que j'espère que vous pouvez le laisser plus ou moins. Donc la première, c'est la couverture des sols. Je disais, il faut capter au maximum l'énergie solaire. Donc il faut couvrir, si on peut, 100% de l'année des sols avec des productions végétales, ce qui va augmenter la biomasse, augmenter la prospection racinaire des plantes, donc améliorer toute une série de cycles naturels au niveau de ces sols. La diversification de cultures est également extrêmement importante. Donc avoir au sein de ces rotations plusieurs variétés cultivées, mais même au sein du même parcelle, on peut avoir plusieurs espèces ou plusieurs variétés cultivées. On va améliorer la prospection, améliorer la résistance aux maladies. Voilà, on va avoir vraiment plein de co-bénéfices là-dessus. On va améliorer tout simplement la résilience économique de l'exploitation en cas de problématique comme cette année de climatique. Plus on a de variétés cultivées sur l'exploitation, plus on sera susceptible de résister, de mieux résister à des aléas climatiques. Le non-labour, vous avez vu, un des enjeux, c'est de maintenir de la vie dans les sols et de la matière organique dans les sols. Quand on laboure, on perturbe la vie des sols, et on va là massivement du carbone dans la terre qui était auparavant stocké dans la matière organique des sols. Donc éviter le labour, profond en tout cas, et privilégier plutôt du non-labour, du labour superficiel. 4e chose, très difficile à coupler avec ce qu'on avait avant dans le labour, c'est éviter les biocides. Parce qu'évidemment, ils ont un impact fort sur la protection des plantes en surface, mais ils ont aussi un impact sur les vies dans les sols. Donc on a tendance à détruire la vie des sols quand on recourt massivement aux biocides. Donc nous, on a un choix assez drastique chez FEB, tout ceci à façon biologique, avec une biologie de conservation, donc sans intrants et sans labour. Et c'est extrêmement compliqué. Il y a des situations en plus où pas forcément bien favorables, si on prend la vigne. Si pour notre planète de biocide, on met des tonnes de cuivre sur les vignes, on détruit encore plus rapidement les sols, parce que le cuivre a une balance extrêmement longue. Donc voilà, il y a des situations dans lesquelles, de toute façon, c'est passer totalement du biocide. C'est très compliqué. Et voilà, en tout cas, il faut essayer de tendre vers une limitation. L'agroforesterie, un pilier qui tend à se développer, mais qui est effectivement extrêmement important. L'arbre, en particulier sur les fermes, a plein de rôles hyper positifs, évidemment sur les berges de biodiversité, mais aussi dans le développement de réseaux racinaires très profonds, avec des symbioses mycorhiziennes. Il est capable de ramener beaucoup, on parle de minéraux en particulier, des sols profonds vers la surface, qui vont restituer en surface des sols par des feuilles. Ils vont protéger de l'eau, du vent, de l'érosion, enfin, de co-bénéfices associés aux arbres. Donc il faut, dans la mesure du possible, sur les exploitations, leur amener des haies en particulier, en bord de parcelles, voire même dans certains cas en parcellaire. Et l'élevage, alors on fait beaucoup d'élevage en ce moment, mais si on voit l'élevage comme un autre filière technologique sur une exploitation, c'est extrêmement favorable à une exploitation agroécologique, parce que les animaux extensifs vont valoriser les couverts végétaux, que ce soit directement utilisés par l'homme, et vont restituer de la matière organique directement au sol. Ils ont un rôle qui peut être extrêmement important, à la fois économique pour l'exploitation, et agronomique pour l'activité des sols. Donc voilà, ne pas considérer l'élevage mauvais en soi, c'est vraiment le type d'élevage développé, qui peut être néfaste, un élevage extensif pour valoriser les couverts. Extrêmement positif. Il y a plusieurs définitions, mais l'extensivité, on la considère lorsqu'on prend des bœufs, en gros, c'est 1 à 2 vaches par hectare maximum sur une exploitation. Alors que dans certains cas, lorsqu'on est en agriculture en bâtiment, certes, il va produire du méthane, ce sera largement dépassé par l'apport qu'ils vont avoir sur le stockage de carbone dans les sols. Et donc là, c'est ma dernière diapo qui fait lien justement avec Resoil. En fait, un des gros enjeux du coup, et vous l'avez vu, alors j'ai pas précisé, mais dans la présentation, il y avait plusieurs fois vous voyez apparaître le petit logo CO2 et c'est des pratiques
justement stockage de carbone dans les sols. Et pourquoi le stockage de carbone en agriculture a un vrai potentiel? C'est que historiquement, en particulier en Europe, on a détruit des forêts pour faire l'agriculture. Donc on a fortement réduit la quantité de matière organique dans les sols. Puis, une fois qu'on a fait ça, on a eu les pratiques d'agriculture conventionnelle. On continue à libérer du carbone initialement stocké dans les sols, dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est d'aller capter le carbone dans l'atmosphère via la photosynthèse de l'agriculture et le laisser le plus longtemps possible dans les sols sous forme de matière organique. Et donc le carbone dans les sols peut rester plusieurs centaines d'années lorsqu'il est bien stabilisé. Et donc aller capter ce carbone dans l'atmosphère, le restituer dans les sols pour remonter au global le taux de carbone stocké. C'est compliqué, enfin vous l'avez vu, c'est pas mal de méthodes à mettre en œuvre. Pour un agriculteur, c'est extrêmement technique. Et aujourd'hui, c'est relativement peu valorisé, alors que ça a un rôle sur le réchauffement climatique et donc un rôle pour l'humanité qui est essentiel. Et c'est là que les structures comme Risol pour nous sont extrêmement intéressantes. Et c'est pour ça qu'on bosse avec eux. C'est comment on peut valoriser ces pratiques de l'agriculteur qui vont stocker du carbone et leur amener un revenu supplémentaire qui va leur permettre d'être plus durable sur leur exploitation et de valoriser ces pratiques. Donc vraiment un enjeu pour nous essentiel. On espère que cet enjeu du carbone va demain aussi pouvoir s'étendre à la biodiversité, l'eau, parce qu'il n'y a pas que le carbone. Hein. L'enjeu, c'est un des enjeux auxquels on doit faire face. C'est pas l'enjeu unique. Voilà pour moi. Je sais pas s'il y a des questions.